Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue ma famille Lucette à l'une grâce télévision. Nous sommes dans la cuisine congolaise. Nous sommes dans la cuisine du monde. Aujourd'hui, nous allons parler des plantes qui assaisonnent. Des plantes qui parfument notre nourriture. Des plantes aromatiques. Alors, de temps en temps, je vous ai dit, je vais vous montrer les épices que j'ai à la main, les épices que j'utilise pour assaisonner mes plats. Donc, nous sommes à l'épisode 2 de nos épices. Devant nous, on commence directement. Nous avons des piments. Devant nous, ce sont des piments bien rouges, comme vous voyez là. C'est les piments antillais qui piquent. On a donc deux sortes de piments antillais. Des piments naturels comme ça qui piquent et des piments naturels rouges ou verts aussi qui ne piquent pas. Là, les piments qui ne piquent pas, ce sont des piments végétariens. Donc, alors, devant nous là, ce sont des piments naturels qui piquent, le piment antillais. Ça pique vraiment très très fort. Faut faire très attention. Mais on utilise pour assaisonner nos plats. Et c'est très bon. Faut pas mettre beaucoup. On met un tout petit peu pour relever les goûts. On peut le mettre entier comme ça à condition de ne pas écraser dans la casserole. Parce que... Alors, je vous montre les piments végétariens. J'ai mis ça au congélateur. C'est ça. C'est presque pareil. Là, c'est congelé. Je garde ça dans un sachet comme ça. Et je mets au congélateur. Il faut bien séparer parce qu'il ne faut pas mélanger les piments qui piquent fort et ces piments-là qui ne piquent pas. Voilà. Donc, ces piments-là qui ne piquent pas, on peut l'utiliser quand on prépare. Moi, je les coupe en petits morceaux. Je les fris avec les oignons et je fais ma préparation. Je fais mon plat. C'est très bon. Ça relève le goût du piment, mais ça ne pique pas. Mais c'est tellement bon. Je vous conseille d'essayer les piments végétariens. Voilà. On va passer à autre chose. Voilà. Je les soulève. Je vais vous montrer. Ça, c'est le céleri. Il est long, Voilà. Je soulève de là à là. C'est le céleri, c'est un légume, et c'est une plante potagère. On trouve ça dans le potager, le céleri. Donc, ce n'est pas une plante aromatique, ça, c'est une plante potagère. On peut même le manger comme un légume. Ça, on peut même le manger comme un légume. Moi, je l'utilise pour mettre dans des viandes. Quand je fais cuire mes viandes, souvent, je mets une tige de céleri, comme ça. Je prends une tige, je coupe et je mets dans mes viandes ou même dans le poisson. Ça relève le goût, c'est très bon, ça parfume la viande ou le poisson, ça donne du bon goût, moi j'aime. Donc, je vous montre les épices que Maman Lucette utilise dans sa cuisine. J'ai les céleri. Souvent, quand on cuit
une viande ou pas un légume, un poisson plutôt, je mets ça. À côté derrière, les poireaux. Hein, regarde bien. Ça, c'est le poireau. Hein, tout le monde les connaît. Les poireaux n'est pas une plante aromatique. Les poireaux, c'est une plante qu'on peut trouver dans des potagers aussi. Hein. C'est une plante qu'on cultive. C'est un légume. On fait des soupes ici en Europe. On utilise les poireaux souvent dans des soupes. Il y en a qui les préparent et fait des assaisonnements. On les prépare, on les assaisonne et on les mange comme avec des crudités là, mais il faut les cuire. Hein. On ne les mange pas ça cru, les poireaux. Il faut les faire cuire. Alors, moi, j'utilise les poireaux pour assaisonner aussi mes plats. Souvent, je le mets je mélange avec d'autres légumes, les poireaux. Je le mets souvent dans le feuille de manioc. Quand je l'écrase, ça adoucit et ça donne du bon goût. Même dans les sauces, les poireaux, je l'utilise pour donner un certain goût, hein, pour parfumer, donner un certain goût et c'est très bon dans la cuisine. Les poireaux, je l'utilise aussi souvent dans ma cuisine. Voilà. Je le mets à côté et on va. Alors, si tu es là pour la première fois et que ça t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu vas recevoir régulièrement mes recettes. Alors, ici, on voit des plantes que j'utilise dans ma cuisine. On voit des plantes aromatiques. Voilà, des plantes aromatiques qui parfument, qui donnent le goût qu'on utilise dans la cuisine. Et ces plantes-là servent aussi à soigner notre corps. Exemple, là, c'est la plante de menthe. Là, devant nous, on voit les feuilles de menthe. Hein? On peut faire du thé à la menthe avec cette feuille-là. Vous coupez, vous mettez à mélanger avec du thé. Hein? Vous allez avoir le goût de la menthe et c'est très bon. On met aussi dans certains plats comme les taboulés, on peut l'utiliser avec la menthe. Et il y a certaines viandes aussi, on peut mettre la viande dedans, la menthe dedans, c'est très bon. Hein? Il y a certaines viandes mélangées avec la menthe, c'est très bon. Et certains légumes aussi. Voilà. Moi, j'utilise ça souvent avec du thé. Derrière la menthe, on a le romarin, la plante de romarin qui est devant nous là. C'est une plante aromatique. Hein? Quand je dis aromatique, je vous ai expliqué tout à l'heure. Très utile d'utiliser la plante aromatique dans la cuisine parce que ça soigne notre corps. Ils ont des vertus. Bon, aujourd'hui, moi, je parle de l'assaisonnement. Je ne parle pas des vertus. Un jour, je vais demander un spécialiste de nous expliquer les vertus de certaines plantes aromatiques. Donc, ça, c'est les romarins. J'utilise ça pour assaisonner surtout les viandes. Pourquoi pas les poissons? Mais moi, je mets ça surtout dans les viandes. Voilà. Ici, on aperçoit le persil. J'ai deux sortes de persil. Voilà. Ça aussi, c'est les persils. Je vais les prendre et les soulever devant vous, vous voyez.
cette plante épice-là, c'est du persil. Voilà. Voilà, voilà. J'utilise ça pour assaisonner mes plats, légumes ou viande. Surtout quand je fais la viande de chèvre. Je mets ça, le persil. Il y en a deux sortes. Celle-là, c'est un peu bouclé. Mais c'est toujours le persil. Hein, on utilise ça dans les couscous ou certains plats en sauce. Hein, c'est très bon. On mélange avec d'autres épices, c'est très très bon. Voilà. On continue. Je vois une plante cachée là. On va le prendre. On le prend. Là. Regardez bien, vous connaissez. C'est les feuilles de laurier. J'utilise souvent les feuilles de laurier dans des sauces, dans des viandes aussi. Hein? Les lentilles, quand je fais les lentilles, j'utilise ça. Les feuilles de laurier, l'haricot blanc, c'est très bon. Donc, je l'ai souvent à la maison, hein, ça. Les feuilles de laurier. Voilà. Donc, je conseille à tout le monde d'utiliser les épices en plante comme ça ou séchées, c'est comme vous voulez. C'est très bon, ça relève le goût de notre plat et ça joue des rôles très importants dans notre corps. Hein? Ça joue un rôle très important, ça guérit même certaines maladies dans le corps humain. Hein? Je n'utilise pas de cubes, pas d'arômes chimiques. Hein? La santé dépend de ce qu'on mange. Notre santé dépend de notre assiette. Alors, faisons très attention à ce qu'on mange. Hein? On doit faire vraiment attention à ce qu'on mange. Voilà. Alors, on va passer à la dernière. Alors, ma dernière épice, c'est le poivron. Pour moi, hein, c'est le poivron. Le poivron, c'est un légume épice que j'utilise souvent pour mettre dans les légumes. Il se présente comme les piments doux, qui ne piquent pas. Souvent, je l'écrase ou les mixe pour mélanger avec mes viandes ou mes poissons comme assaisonnement. À la place du paprika. Le paprika est souvent présenté comme un piment doux de couleur rouge. Je vous invite à essayer. Voilà la famille, tout ce que j'avais aujourd'hui à vous montrer comme épices et plantes aromatiques. Et je vous demande d'essayer, vous allez aimer. J'arrive à la fin de mon émission. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle recette. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.